Bienvenue chers élèves, cours à distance, deuxième année du baccalauréat, sciences, mathématiques A et B, année scolaire 2022-2023. Chapitre 4, études de fonctions. Exercice corrigé, partie 1. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice sur l'étude et représentation graphique d'une fonction. Exercice 1. On considère la fonction numérique f définie sur l'ensemble R par f de x égale x qui multiplie la racine cubique de x pour x supérieur strictement à 0 et f de x égale arctangente de racine carrée de moins x pour x inférieur ou égal à 0. Et soit c'est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. Première question, montrer que la fonction f est continue en 0. Deuxième question, étudier la dérivabilité de la fonction f au point 0 et interpréter géométriquement les résultats obtenus. Troisième question, étudier les variations de la fonction f et dresser son tableau de variations. Quatrième question, étudier les branches infinies de la courbe C. Cinquième question, construire la courbe C. Sixièmement, soit G la restriction de la fonction f à l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Petit a, montrer que G est une bijection de l'intervalle fermé en 0 plus l'infini vers un intervalle J que l'on précisera. G-1 est la bijection réciproque de G. Petit b, calculer G-1' de 16. Petit c, construire C', la courbe représentative de la fonction G-1 dans le même repère OIJ. Question petit d, calculer G-1 de x pour tout x de J. Corriger de l'exercice. Premièrement, montrons que la fonction f est continue en 0. On a f de 0 égale arctangente de racine carrée de moins 0 égale arctangente de 0 égale 0. On a la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de f de x égale limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de arctangente de racine carrée de moins x égale arctangente de 0 égale aussi à 0. Enfin, la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x qui multiplie la racine cubique de x égale aussi à 0. Puisque la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de f de x égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale à f de 0. Alors la fonction f est continue en 0. Deuxièmement, étudions la dérivabilité de la fonction f au point 0. On a la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0
égale limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de arctangente de racine carrée de moins x sur x. Là, f de 0 égale 0. Cette limite, on ne peut pas la calculer directement, mais on va multiplier et diviser par racine carrée de moins x pour avoir, c'est la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de moins 1 sur racine carrée de moins x qui multiplie arctangente de racine carrée de moins x sur racine carrée de moins x. Posons t égale arctangente de racine carrée de moins x. Donc, racine carrée de moins x égale tangente t. Et si x tend vers 0 moins, alors t tend vers 0 plus. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de arctangente de racine carrée de moins x sur racine carrée de moins x égale limite lorsque t tend vers 0 et t supérieur strictement à 0 de t sur arctangente de t égale limite lorsque t tend vers 0 et t supérieur strictement à 0 de 1 sur tangente t sur t. Et sachant que tangente t sur t tend vers 1 lorsque t tend vers 0. Donc, cette limite est égale à 1. Et comme la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de moins 1 sur racine carrée de moins x égale moins l'infini. Alors, la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale moins l'infini. Par conséquent, la fonction f n'est pas dérivable à gauche au point 0. Interprétation géométrique de ce résultat. Puisque la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale moins l'infini, alors la courbe C admet une demi-tangente parallèle à l'axe des ordonnées, demi-tangente verticale dirigée vers les ordonnées positives, dirigée vers le haut, à gauche au point O de coordonnées 0, 0. Maintenant, la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0. X qui multiplie racine cubique de x, le tout sur x. On simplifie par x. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de racine cubique de x. Et cette limite est égale à 0. Donc, la fonction f est dérivable à droite au point 0 et f' droite de 0 égale 0. Interprétation géométrique de ce résultat. Puisque la fonction f est dérivable à droite au point 0 et f' droite de 0 égale 0, alors la courbe C admet une demi-tangente parallèle à l'axe des abscisses, demi-tangente horizontale à droite au point O de coordonnées 0, 0. Troisièmement, étudions les variations de la fonction f et dressons son tableau de variations.
La fonction qui ax fait correspondre racine carrée de moins x est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Et comme la fonction qui ax fait correspondre arctangente de x est dérivable sur l'ensemble R, alors la fonction qui ax fait correspondre arctangente de racine carrée de moins x est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. C'est la composée de deux fonctions dérivables. D'où la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Et on a pour tout x de l'intervalle ouvert moins l'infini 0. f' de x égale moins 1 sur 2 racine carrée de moins x, le tout sur 1 plus racine carrée de moins x, le tout carré, égale moins 1 sur 2 qui multiplie 1 moins x et qui multiplie racine carrée de moins x. Et comme x est inférieur strictement à 0, alors f' de x est inférieur strictement à 0. Conclusion 1. La fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0 et pour tout x de l'intervalle ouvert moins l'infini 0, f' de x est inférieur strictement à 0. Donc, la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini et fermée en 0. Maintenant, la fonction qui ax fait correspondre x qui multiplie la racine cubique de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. C'est le produit de deux fonctions dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. f' de x égale la racine cubique de x plus x qui multiplie 1 sur 3 racine cubique de x carré égale racine cubique de x plus x sur 3 racine cubique de x carré égale racine cubique de x plus la racine cubique de x au cube sur 3 racines cubiques de x carré égale racine cubique de x plus racine cubique de x sur 3 égale enfin 4 tiers racine cubique de x. Et comme x est supérieur strictement à 0, alors f' de x est supérieur strictement à 0. Conclusion 2. La fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. f' de x est supérieur strictement à 0. Donc, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Maintenant, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de arctangente de racine carrée de moins x. Posons t égale racine carrée de moins x. Si x tend vers moins l'infini, alors t tend vers plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale limite lorsque t tend vers plus l'infini de arctangente de t. Et cette limite est égale à pi sur 2. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x qui multiplie la racine cubique de x. Et cette limite est égale à plus l'infini.
D'où le tableau de variation de la fonction f. Vous avez la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. La limite de f en moins l'infini est égale à pi sur 2. L'image de 0 est égale à 0. La fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. La limite de f en plus l'infini est égale à plus l'infini. La fonction f n'est pas dérivable à gauche en 0. Et vous avez une demi-tangente verticale à gauche au point d'abscisse 0. Cette demi-tangente est dirigée vers le haut. La fonction f est dérivable à droite en 0 et le nombre dérivé de f à droite en 0 est égal à 0. Et vous avez là une demi-tangente horizontale à droite au point d'abscisse 0. Étudions les branches infinies de la courbe C. On a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale pi sur 2. Donc, la courbe C admet une asymptote parallèle à l'axe des abscisses, asymptote horizontale d'équation y égale pi sur 2 au voisinage de moins l'infini. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x qui multiplie la racine cubique de x sur x. On simplifie par x. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine cubique de x. Et cette limite est égale à plus l'infini. Donc, la courbe C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des ordonnées. Construisons la courbe C. On va retrouver le tableau de variation de la fonction f. Tout d'abord, on considère un repère orthonormé OIJ. Voilà, donc on a le repère. Vous avez la limite au moins l'infini de f qui est égale à pi sur 2. Rappelez-vous, vous avez une asymptote horizontale d'équation y égale pi sur 2 au voisinage de moins l'infini. Donc, tout d'abord, pi sur 2 sur l'axe des ordonnées. On construit la droite d'équation y égale pi sur 2. La fonction f n'est pas dérivable à gauche en 0. Et vous avez une demi-tangente verticale dirigée vers le haut à gauche au point O de coordonnées 0, 0. Donc, on va construire cette demi-tangente. Voilà, c'est fait. C'est une demi-tangente tracée en jaune. Et vous avez la fonction f qui est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. On va construire cette portion de cours. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous avez la fonction f qui est dérivable à droite en 0 et le nombre dérivé qui est égal à 0 à droite. Et vous avez là une demi-tangente horizontale à droite au point O de coordonnées 0, 0. On va construire cette demi-tangente toujours en jaune. Voilà, c'est fait. Vous avez la limite en plus l'infini de f qui est égal à plus l'infini. Et on a étudié la branche infinie. Vous avez une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Donc, on va compléter la construction de la courbe C. Voilà, c'est fait. Vous avez là la courbe C. Sixièmement, soit G la restriction de la fonction f à l'intervalle fermé en 0 plus l'infini.
Petit a, montrons que G est une bijection de l'intervalle fermé en 0 plus l'infini vers un intervalle J que l'on précisera. La fonction G est continue car elle est dérivable sur l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Et d'après le tableau de variation de f, la fonction G est strictement croissante sur l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Par suite, G est une bijection de l'intervalle fermé en 0 plus l'infini vers G de l'intervalle fermé en 0 plus l'infini qui est égal à l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Petit b, calculons G-1' de 16, soit G-1 la bijection réciproque de G, soit Y qui appartient à l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. On a G-1 de 16 égale Y, équivalent à G de Y égale 16. Équivalent à Y qui multiplie la racine cubique de Y égale 16. Équivalent à la racine cubique de Y le tout puissance 4 égale 2 puissance 4. Équivalent à racine cubique de Y égale 2. Équivalent à Y égale 8. Donc, G-1 de 16 égale 8. La fonction G est dérivable au point 8 et on a G' de 8 égale F' de 8 égale 4 tiers racine cubique de 8 égale 8 sur 3. Puisque la fonction G est dérivable au point 8 et G' de 8 est différent de 0, alors la fonction G-1 est dérivable au point G de 8 et on a G-1' de 16 égale 1 sur G' de G-1 de 16 égale 1 sur G' de 8 égale 3 sur 8. Construisons C', la courbe représentative de la fonction G-1 dans le même repère OIJ. C', la courbe représentative de la fonction G-1 dans le même repère OIJ est le symétrique de la courbe CG. CG, c'est la portion de C tracée sur l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Par rapport à la première bisectrice c'est la droite d'équation y égale x. Nous allons construire la courbe C', représentative de la fonction G-1 dans le même repère OIJ. Voilà, vous avez le repère OIJ. Tout d'abord, nous allons construire la courbe CG. Vous avez une demi-tangente horizontale à droite au point O de coordonnées 0, 0. Et voilà la courbe CG. C'est la portion de la courbe C tracée sur l'intervalle 0 plus l'infini. Tout d'abord, on va construire la première bisectrice du repère. C'est la droite d'équation y égale x. Maintenant, le symétrique de la demi-tangente horizontale est une demi-tangente verticale. Donc, c'est tracé. Et enfin, la courbe C', c'est le symétrique de CG par rapport à la droite d'équation y égale x. Voilà, c'est fait. Donc, c'est la courbe C'. Petit d, calculons G-1 de x pour tout x de J. On a G de 0 égale 0. Donc, G-1 de 0 égale 0. Pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et pour tout y de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini.
G-1 de x égale y, équivalent à G de y égale x. Équivalent à y qui multiplie la racine cubique de y égale x. Équivalent à racine cubique de y le tout puissance 4 égale x. Équivalent à racine cubique de y égale racine d'ordre 4 de x. Équivalent à y égale racine d'ordre 4 de x puissance 3. Donc, pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, g-1 de x égale racine d'ordre 4 de x puissance 3. Et comme g-1 de 0 égale aussi à racine d'ordre 4 de 0 puissance 3. Alors, g-1 de x égale racine d'ordre 4 de x puissance 3 pour tout x de j. Voilà, c'est fini pour cette première partie d'exercice de ce chapitre. Au revoir.